Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. J'ai eu la chance de rencontrer Nick Stewart de la maison britannique Galavan chez Étiquette à Montréal. Un grand merci à Simon Toulet, le propriétaire, de m'avoir permis de faire cette entrevue exclusive. Nick est un gentleman, tellement gentil et bienveillant. Je vous présente tout de suite l'interview. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Nick Stewart de la maison de parfum Galavan. Alors, merci. Merci d'être venu. Ah, mais merci d'être à Montréal. Alors, premièrement, j'aurais une question pour vous. Y a-t-il des différences entre la parfumerie britannique et la parfumerie française? Ah oui, sans doute. Moi, j'ai travaillé en France, chez l'Artisan Parfumeur. Je suis londonien, donc je suis basé à Londres. Et je trouve que la parfumerie britannique, anglaise, londonienne, elle est une fusion, en fait, entre la tradition et vraiment un touche avec un sens de l'humour qu'on ne va pas forcément trouver chez les marques françaises, qui sont un peu plus axées sur ce qui est statutaire. Okay. Oui, je comprends. Oui. Je pense. Lequel de vos parfums vibre le plus avec votre personnalité ou vous fait penser à des voyages en particulier? Ça c'est difficile parce que ce sont mes enfants, donc choisir parmi les 12, 13 parfums, c'est compliqué, hein? Mais London, c'est un peu premier degré de le dire, mais London pour moi, il est où London? Ici. Cette touche de fraîcheur avec la note concombre au départ, ça pour moi c'est un bel exemple de ce que je veux dire par la fusion de la parfumerie anglaise. Il est magnifique, puis la note de concombre, on la sent vraiment bien. Oui, il est inédit, très original, de marier dans une formule assez compliquée déjà, rose, suède, daim. Queer, patchouli, avec cette fraîcheur concombre, je le trouve très original. Mais c'est ce qu'on remarque dans vos parfums, c'est qu'il y a quand même une simplicité, mais une complexité derrière. Merci, parce que c'est vraiment le but. Parce que quand on les sent, tout est harmonieux. Tout se fond un dans l'autre. Moi, je suis toujours très attiré par tout ce qui est simple. Je trouve quand les choses sont trop complexes, trop travaillé, ça me laisse un peu indifférent. Okay. Oui. Et quel est votre parfum qui vous a le plus challengé dans la création? Je pense que la formule de Los Angeles était un vrai défi. Ça nous a pris 4 ans en développement. C'était avec Karine? Avec Karine Chevalier. Karine qui est juste un ange, un vrai talent, mais quelqu'un qui est très humble et surtout qui a un sens de l'humour qui est magnifique. Elle est souriante, elle est un peu folle, c'est ça que j'aime bien. Mais la formule, elle est difficile. Oui. Et London, il avait été finaliste pour un prix ou le gars? Oui, Art and Olfaction Awards, finaliste juste derrière Nuit de Bakelite. Oh! Oui. Quand même, hein? Oui. C'était une grosse année? Un grand parfum. Oui. Un très grand parfum. Donc honnêtement, on n'était pas trop déçus. Non. Parce que Nuit des Bakelite, c'est quand comme même... l'apothéose de la tubéreuse pour moi. Oui. Et intemporel, original. Oui, tout à fait, excentrique. Du parfum. Un vrai parfum. Oui, quels sont vos meilleurs vendeurs en Amérique ou UK? En fait, c'est un peu surprenant, mais il n'y a pas énormément de différence entre les différentes régions pour nous. En gros, Istanbul, Los Angeles et le dernier Gdansk de l'année en ambré, c'est toujours dans les tops. Mais c'est selon la boutique aussi, c'est selon ce que vraiment les vendeurs et les vendeuses sur place proposent. Donc c'est leur coup de cœur aussi qui joue. Est-ce qu'il y a une matière naturelle qui est plus spéciale dans vos parfums, plus inédite? Est-ce que je peux dire l'iris? L'iris, c'est une matière première assez fétiche pour les amateurs du parfum. Moi, j'aime bien Après l'ondée de Guerlain, par exemple. C'est un parfum que je porte. Donc, l'iris de Bukhara,
J'ai fait avec Ralph Schwieger. Ça c'est vraiment spécial parce que c'est un iris mais modernisé. Oh, Donc toutes les facettes poudrées, Ouais. terreuses, Ouais. mais modernes quoi. Ouais. Ouais. Oui, la Ouais. poudre est différente. Tu sais, Oui. Le côté poudré, c'est vrai qu'il y a un aspect moderne. Oui. C'est vraiment. Oui, très sec. Oui. Oui, très épicé. Oui. Oui. On n'est pas dans les vieux parfums iris. Non, on est dans une formule anisée, sèche. Oui. Ouais. Très, très beau. Très original. Est-ce qu'il y a de l'ambrette dans celui-là? Oui. Hein, c'est Oui, l'ambrette oui. qu'on sent. Moi, j'adore l'ambrette. Qui est très cher aussi. Oui? Est-ce que c'est aussi cher que l'iris? Oui. Aussi? C'est pas aussi cher, mais je dois avouer que l'ambrette, ça coûte une petite fortune. Et en ce moment, quel parfum vous portez le plus? Abu Dhabi. Ah oui? Oui, qu'on a lancé, c'était le mois d'octobre dernier, et qui est un grand succès pour nous. Pour moi, il y a toujours un clin d'œil à des références de la parfumerie. C'est important de le dire. Hein? Oui, 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 oui. Et pour moi, ça me fait penser à Belle Amie d'Hermès Ah oui. et à Fahrenheit de Ah Dior. oui, écoute, un icône. Oui, carrément. Des références du registre masculin. Oui. Mais quand je sens notre Abu Dhabi sur une femme, Je le portais hier. c'est... Il était magnifique. Ah oui. Toute la journée, il a une super bonne tenue. Un sillage magnifique, Oui. non? J'ai vraiment été impressionnée par lui. Ouais, très C'est aromatique. vraiment très beau. Un autre que j'aime beaucoup, c'est Tokyo. Ah oui, bien sûr. Tokyo, je l'aime beaucoup. Puis là, ce soir, Naples, si j'ai Naples, beaucoup adoré. oui, Naples, on est très content avec Naples parce que c'est un encens, mais avec un vrai punch de gingembre Oui. au départ Oui. qui est intéressant. Il ne tombe pas dans le côté austère de l'encens. Là. On reste vraiment plus pimpant, frais, Oui, lumineux. il est lumineux. Il est à la fois lumineux mais aussi sombre. Oui, Il y a un joli contraste dans ce parfum, je trouve. Ouais. j'ai beaucoup aimé. Et ça bouge énormément sur peau. Oui. Ouais. Puis sinon, est-ce qu'il y a un autre parfum que vous voulez parler dans notre... On va parler de London, Gdansk, qu'on a évoqué. Gdansk, une ville polonaise, donc c'est pas forcément un endroit... Moi, j'ai dû chercher, là. Quand Oui. vous l'avez sorti, votre parfum, je me suis dit, c'est C'est où ça? Oui. Et comment prononcer Gdansk? Gdansk. Gdansk, oui, c'est pas évident. Et je pense que ça va être la même histoire pour la prochaine. Oui, ah oui. Il y a une nouvelle ville à venir Ah oui? pour le mois de juin. En juin? Oh. Fait qu'il est presque terminé. Il est terminé. Il est terminé. On a rempli les flacons la semaine dernière. Puis le parfumeur, est-ce qu'on... La parfumeur, c'est Stéphanie Bacouche, avec qui j'ai travaillé chez l'Artisan Parfumeur. Ok. Donc, il y a un petit clin d'œil à Timbuktu Oh oui. de Bertrand de Chauffour. Oui, qui était très populaire. Ça. Oui, ah oui, ça c'est un... Les vrais adeptes, Oui, ils l'aiment. oui, oui. Et un parfum charnière, non? Oui. Ouais, Il y a eu- un gateway drug. Oui, il y a eu avant Ah. ça et après ça. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc peut-être notre prochain sera un parfum charnière, je sais pas. On va oser, on va oser. Ah, ben merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi. C'est Un très plaisir partagé. apprécié. Un plaisir partagé. Merci. Merci. Moi. On va parler maintenant de London. Pour moi, là, London, c'est la fraîcheur, le printemps. C'est un gin tonic sur une terrasse avec des amis et plein de fou rire. La note de concombre dans ce parfum est à tomber par terre. Je le connais depuis quelques années. C'était mon coup de cœur de la marque quand j'ai découvert Galeven, en fait. C'est un cœur de rose de mai qui va être entouré de feuilles de violette et l'élan de fraîcheur apporté par la note de concombre, là, c'est renversant. Puis il devient à la suite un peu plus cuiré avec des notes de Suède, mais je vous laisse Nick vous en parler. Court extrait de la masterclass. En fait, c'était l'idée de ce parfum. Ouais, London, Eastern Boys, Western Girls. Un peu de glamour, mais aussi beaucoup de grit. Ouais. Donc l'accord assez classique, rose, queer, beaucoup de patchouli aussi. Mais avec Karine, on se disait, ok, c'est quoi le cliché
de l'Angleterre. Mais on se disait avec Karen, ok, les petits sandwichs concombre carré comme ça, qu'on est censé manger tous les jours en Angleterre avec la reine, ou avec le roi. Every day. Oui, tous les jours. Day. Ça, c'est notre déjeuner. Donc, est-ce qu'on... Maintenant, on s'en va en Pologne, dans la ville de Gdańsk. C'est difficile à dire, mais waouh, 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 Gdańsk, là, c'est vraiment... Je le connais depuis à peu près 2 mois, ce parfum-là. C'est vraiment une belle exploration au niveau de l'ambre gris, mystérieux, provenant du cachalot. Gdańsk, c'est une ville polonaise portuaire. Donc, c'est un parfum qui est un bel ambré, qui va être gorgé d'épices, de safran, de noix de muscade, de cardamome, vraiment, là. On y sent une prune qui est bien mûre, avec comme une coulisse de miel qui coule sur la prune, là. C'est à la fois un peu boisé, cuiré, avec une touche de rose et d'encens. Il devient ensuite plus terreux, plus profond. Il va avoir des notes de tabac, de la vanille, puis de l'ambre gris. Sur ma peau, il est presque fumé là, au fil des heures. Il contient l'huile de santal durable de la Nouvelle-Calédonie. Je dirais que c'est un parfum ambré très moderne, qui reste léger, qui ne tombe pas trop dans la lourdeur parfois des parfums ambrés. Il est réconfortant comme un bord de mer, vraiment magnifique. Je vous offre un court extrait où il parle du parfum Abu Dhabi. Vous sentez la sauge, vous sentez... C'est ça la sauge, Et plus ça développe, en fait, il y a beaucoup, le mariage entre les notes de tête qui sont très aromatiques, la menthe donne cet effet presque floral, mais c'est pas du tout floral ce parfum. Les fruits aussi peut-être. Les fruits ester. Mais il n'est pas fruité, il est beaucoup plus aromatique que fruité. Voici un court extrait où il parle du parfum Tel Aviv. C'est un jasmin, mais un jasmin, je voulais faire un jasmin plus frais, plus ouvert, moins dense, moins indolé, animal. Il y a beaucoup d'hommes qui portent ça. In Arabic, we have a very nice saying, the perfume dances. And c'est vrai, les parfums bougent. Un vrai parfum, pour moi, ça évolue. Yes, absolutely. It's not linear. It doesn't stay the same over 4 hours. Et c'est comme la musique. Si je suis au piano et je fais un F flat, pendant 30 minutes, c'est pénible. Maintenant, je vous présente Brooklyn. J'ai eu la chance d'avoir le petit coffret autographié. Brooklyn, c'est un immense coup de cœur pour moi et mon conjoint. L'année dernière, environ à la même date, nous étions à New York. L'énergie était vraiment palpable. Tout bouge vite à New York. Tous nos sens sont hyper stimulés. J'étais pas à Brooklyn, par contre, j'étais à Manhattan. Mais lorsque vous entrez dans Central Park, c'est comme si vous entrez dans une autre dimension. C'est vraiment ça. Tout à coup, tout devient calme, serein, méditatif. Vraiment, c'est difficile à croire que nous sommes dans New York. Ce parfum m'a ramené sous les magnolias dans le parc, là-bas. La parfumeur, c'est Georgia Navarra. Une mention spéciale à l'envolée de ce parfum-là, qui est fabuleuse. Ça fait 1 semaine que je le porte sans arrêt. C'est de la bergamote, du citron avec de l'orange, tout ça ensemble. Ça donne... Il y a une odeur presque de bonbon, mais on tombe pas dans de la surcharge de sucre, là. Mais tu sais, un petit feel good. Ce parfum, ben, il est méditatif et rassurant. Il y a un cœur floral de magnolia et d'iris irrésistible. Le déploiement des différentes facettes est une merveille sur ma peau. Au fil des heures, là, les différentes facettes sont fabuleuses. Il se recouvre de musc, de notes boisées avec du benjoin, mais un benjoin qui va nous offrir sa facette vanillée. J'adore complètement. Gros coup de cœur pour Brooklyn de chez Galavan. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Likez si vous aimez. Dites-moi en commentaire si vous aimez les parfums Galavan, l'inspiration au voyage. Donc, chaque parfum contient
a le nom d'une ville. Alors, c'est vraiment des parfums modernes qui nous poussent vers l'avant, qui nous propulsent vers l'avant. J'adore ça, le concept, mais la personne derrière la maison de parfum aussi, c'est fantastique. Alors, au revoir et à la prochaine!